Space Nights, une odyssée littéraire. C'est quoi exactement le Space Nights ? Le premier chapitre, c'est la description de l'île. Deuxième chapitre, ça va être le moment où il y a le crash de la météorite sur l'île. Donc du coup, ça va détruire entièrement la ville. Ils vont devoir s'échapper. Et c'est là où ils vont se retrouver dans une vieille mine. Et c'est là où va commencer le jeu interactif où plein de choses vont leur arriver. Ils vont se faire aspirer dans un livre, des choses comme ça. Pourquoi avez-vous rendu l'œuvre interactive ? On a voulu appuyer sur le côté interactif parce qu'on sait que dans notre génération, on aime bien. Moi, j'aime lire des livres interactifs et tout. Et c'est dit que ça allait plus plaire aux autres. Ça permettrait de moins mieux aller vraiment dans l'histoire. Et aussi, ça permet de plus développer anglais. Et pourquoi avoir rajouté des images ? C'est plus dans notre tranche d'âge. Généralement, les jeunes, ils préfèrent lire des livres imagés que du texte. Les gens qui n'aiment pas lire en anglais, enfin qui sont pas très à l'aise, vraiment, ça leur permet de continuer l'histoire sans ne pas comprendre, parce qu'ils auront les images qui permettent de les guider quand même. Et puis les illustrations ont été faites par des élèves, donc ça aussi c'est un truc qui était cool. C'est vraiment personnel. La première année, donc on s'est centré sur quelles devaient être les différentes étapes d'un jeu, quels étaient les tenants, les aboutissants. Deuxième année, donc j'ai représenté le projet. Ceux-là, ils se sont intéressés vraiment à la partie concevoir l'histoire. On était par plusieurs groupes de couleurs. Sur 3 classes. On avait tous un début d'histoire qu'on devait ensuite finir en imaginant. Les bouts de phrases s'étaient passés dans une autre classe à un autre groupe qui avait la même couleur. C'est bien de travailler en groupe pour parler et donner plusieurs idées et pour le travail. Voilà, puisqu'Agathe, elle était chargée de la partie, on va dire, relecture. Voilà. J'ai recréé des textes à partir des anciens textes qui avaient été écrits. Il y en a qui ont fait l'atelier avec des jeux interactifs sur les ordinateurs ou avec des cartes. Et du coup, ça nous a permis de faire des embranchements. Si tu voulais venir pour travailler, tu pouvais venir, mais il n'y avait rien d'obligatoire. Personne n'était forcé. On avait du temps en classe, on bossait dessus. Okay. Quand on avait des pauses entre midi et 2, on y allait. Si on pouvait rester un petit peu plus, quand on avait fini tôt et tout, ben ouais. C'était même on était entre amis, donc on connaissait tous, donc vraiment bien. On pouvait rigoler ensemble. Oui, rigoler, mais on travaille. Et on venait, puis il y avait surtout le fait de ne pas avoir le même rapport à l'enseignant, quoi. Voilà, on n'a pas le même rapport, c'est-à-dire que nous, on baisse la garde, on va dire, quand même. C'est vraiment convivial. Parce que les troisièmes aidaient les sixièmes, et voilà, c'était hyper agréable. Regarde, quelque chose de particulier, toi ? L'écrit. Oui. Au début, je n'avais jamais vraiment écrit en anglais. J'ai pas juste arrivé tout ça. Ouais, puis tu as pris goût, je pense. Hein. Oui. Ouais. On a tous un talent caché. Même s'ils ne sont pas super bons, ils peuvent dire j'ai fait quelque chose, j'ai participé. Tout ça, c'est pas mis en valeur parce qu'il n'y a rien qui est noté sur ça. Voilà. Et que ça avait permis de... Voilà. Plus de confiance, ouais. Gisèle, peut-être ? Oui, pareil, on a pu tous ensemble, on a pu être autonomes. Ils savent faire autre chose que d'être des élèves. Là, ils peuvent s'être dit, tiens, on a fait ça, nous. Oui, je me reviendrai toute ma vie parce que du coup, c'était... J'ai vu quoi, j'étais capable. Sans celui-là, la carte. Je merci, Agathe. Non, c'est... Non, ça fait plaisir. Je dis qu'on n'est pas là pour rien, quoi. Voilà.